Retardement, bonjour. Ça fait un moment que tout le monde en parle, la limitation va baisser à 80 km/h sur les routes de campagne. Oh gros, combien de temps ça fait qu'elle est limitée la vitesse? J'étais pas au courant moi. Allez vas-y, fais-moi rêver, tu croyais que c'était pour les skateboards, c'est ça? Et plein de vidéos sont sorties sur le sujet, alors aujourd'hui, c'est mon tour de faire la mienne. Alors déjà, on va commencer par les raisons officielles qui ont poussé le gouvernement à faire ça. Officiellement donc, et je m'en tiens à ce que le gouvernement a sorti pour justifier ça, le but serait de lutter contre la mortalité, en s'appuyant sur nos pays voisins, où l'abaissement de la limitation de vitesse a déjà fait ses preuves. Donc ils espèrent épargner 350 à 400 vies par an, ce qui pourrait faire économiser de l'argent à la sécu, faut pas l'oublier. Alors ils justifient ça en disant que en 2016, plus de la moitié des accidents mortels se sont produits sur ces fameuses petites routes. Alors moi je pose une question là, mais tous les accidents étaient dus à la vitesse? Il n'y aurait pas un peu l'alcool et ou la fatigue par exemple? Bon alors maintenant on va se demander en quoi ça va nous changer la vie. Alors déjà sur le temps de trajet, imaginons que tu habites à 30 km de ton taf, et ça fait déjà pas mal, tu devrais déménager. En admettant que tu habites juste à l'entrée de la voie de circulation à double sens non séparée par un terre-plein central, c'est le nom officiel des routes qui sont concernées, et que ton taf soit juste au bout de cette route 30 km plus loin qui est tout le long limité à 80. On va donc pouvoir imaginer que tu roules à 80 tout le long, c'est-à-dire pas de stop, pas de feu rouge, pas de rond-point. En utilisant ma petite formule V égale D sur T, c'est-à-dire la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue divisée par le temps de trajet, j'obtiens T égale D sur V. On a posé que ta distance était 30 km et ta vitesse 90, donc ton trajet dure un tiers d'heure, c'est-à-dire 20 minutes. Maintenant on fait la même chose avec 80, et on obtient un temps de trajet de 0,375 heures, c'est-à-dire 22 minutes 30. Donc 2 minutes 30 plus long. Ça veut dire qu'aller-retour, sur 60 km, tu as perdu 5 minutes dans ta journée. Ah gros, des fois 5 minutes près, je rate le début des Marseillais. Hein. En plus, ils sont contre le reste du monde là. Eh ouais, c'est important, je comprends. Hein. Alors en utilisant la même formule, on trouve qu'il y a une différence de 12 minutes pour un trajet de 150 km et de 17 minutes pour un trajet de 220 km. Et franchement, si t'es parti faire 220 bornes, c'est que t'es allé te balader avec tes potes, que t'es pas pressé, franchement, qu'est-ce que tu t'en fous d'arriver au resto 20 minutes plus tard? Allez, maintenant on va voir ce que ça change au niveau de tes distances de freinage. La sécurité routière considère qu'un véhicule normal freine à une vitesse de 7 mètres secondes par seconde, c'est-à-dire que toutes les secondes de freinage, tu perds 7 mètres par seconde à ta vitesse. 90 km/h, je reprends ma formule de tout à l'heure, je te le disais, ça fait 25 mètres par seconde. Et ça tombe bien parce que justement, une seconde, c'est ton temps de réaction. Donc ça veut dire que tu parcours 25 mètres avant d'attraper ton levier de frein. Mais attention, parce que ça, c'est une pure donnée de calcul. Si tu roules constamment avec 2 doigts sur le levier de frein, tu es bien plus rapide que ça. Donc, 25 mètres pendant une seconde, puis tu attrapes ton levier de frein. Au bout d'une seconde de freinage, ta vitesse n'est plus que de 18 mètres par seconde. Au bout de 2 secondes, plus que de 11 mètres par seconde, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Et pour t'arrêter, tu auras eu besoin de 3 secondes et demie. Alors maintenant, si on considère que tu as freiné de manière constante, c'est-à-dire que tu as bien perdu 7 mètres secondes par seconde, comme on a dit, ta vitesse moyenne était de 12,5 mètres par seconde. Tu roules à 12,5 mètres par seconde en moyenne pendant 3 secondes et demie, donc tu parcours 45 mètres. Plus les 25 mètres de ton temps de réaction, ça fait 70 mètres. Alors maintenant, on refait le même calcul avec 80 km/h. Ça fait 22,22 mètres par seconde auquel j'enlève... Non, ça va, je déconne. Je te donne le résultat tout de suite. Ça fait 57 mètres et demi. Donc on peut en conclure que tu as besoin de 12 mètres de moins pour t'arrêter. Ok, c'est vrai, c'est beaucoup. Une voiture qui te coupe la route à 60 mètres, dans un cas tu peux t'arrêter, dans l'autre non. C'est vrai. Mais dis-moi, je pense à un truc là. Ok, tu roules à 90 et il y a un sanglier à 60 mètres. Rassure-moi, tu vas freiner quand même. Tu vas essayer de t'arrêter. Donc au bout de 60 mètres là-bas, tu as quand même déjà bien ralenti. Et bien si tu freines comme on a dit là, au bout de 60 mètres, tu n'es plus qu'à 42 km/h. C'est mortel un accident à 42 km/h? Faudrait vraiment que t'aies pas de cul, hein. Ou que tu sois très mal équipé. Non, c'est vrai, je suis le premier à prôner la sécurité en toutes circonstances, mais sans déconner, 42 km/h, je suis désolé, c'est pas mortel. Faut arrêter de déconner 2 minutes. Bon, ma conclusion, mon avis, c'est que ça pourrait à la limite faire baisser l'accidentologie, mais certainement pas la mortalité. À l'heure actuelle, là, maintenant, les accidents dus à la vitesse, ils impliquent pas des gens qui roulent à 100 au lieu de rouler à 90. Ils roulaient beaucoup plus vite. Et ceux qui sont capables de rouler à ces vitesses-là, que la limitation elle baisse, ils en ont juste rien à carrer. Bon, tout ce qu'on vient de faire là, c'est de la théorie. Mais honnêtement, ton avis maintenant, de toi à moi, tu roules vraiment à 90 sur les petites routes? C'est par là les commentaires. Je te parle pas forcément de te taper un gros run avec tes potes, mais quand tu vas te balader, en vrai, sois honnête. Tu regardes pas le compteur. Tu regardes pas le compteur parce que tu es concentré sur la route et tu adaptes ta vitesse en fonction des conditions et de celle de ta bécane. Parce que tu la connais. Donc, des fois tu es au-dessus sans même y faire attention et puis des fois tu es en dessous. Et justement, c'est là où je voulais en venir. Sur les routes secondaires, en ligne droite, soit t'ouvres en grand et là,
80 ou 90, ça change rien parce que tu vas perdre ton permis. Soit tu te retiens. Et là, que tu te retiennes à 80 ou à 90, ben ça va te demander le même effort. Tu vas devoir te retenir, point. Bon, ok pour les lignes droites. Et dans les virages, par contre, là, c'est plutôt compliqué de les atteindre, les 90 ou même les 80. Et généralement, tu peux bien te faire plaisir tout en respectant les limitations. Et pour moi, c'est là que c'est le meilleur d'être sur les petites routes. Les lignes droites, c'est cool, mais si c'est juste pour essorer l'accélérateur, un Brutix aussi, il sait le faire. Hein. Eh ouais, gros passe, trop bon ça. D'ailleurs, je vais aller faire un petit test sur la route de la Gineste qui relie Marseille à Cassis. Non, on ne prononce pas le S. Tiens, je vais te montrer. Voilà, tu vois, là c'est Marseille. Et là, c'est le début de la Gineste. Allez, on y va. Bon, donc je viens de l'expérimenter, c'est quand même compliqué de rouler même à 80 sur une petite route. Bon, je t'ai coupé les passages où il y avait des lignes droites parce que c'est inintéressant. Mais il faut quand même toujours rester concentré pour rester en dessous en ligne droite. Moi, je trouve ça un peu inutile parce que ça va rien changer. Ah, un truc dont je t'ai pas parlé. Il paraît que c'est aussi pour moins polluer qu'ils veulent baisser la limitation. Parce que vu que tu roules moins vite, bah, tu consommes moins. Alors bon, j'ai fait le test dans la ligne droite et j'arrive à rester en 6e à 80. Je suis à 3000 au lieu de 3005. Donc effectivement, je consomme moins. Mais selon comment ta bécane est démultipliée, c'est pas dit que tu sois pas obligé de tomber à un rapport et justement de consommer plus puisque ton moteur tourne plus vite. Allez, ok, on va être indulgent, on va dire qu'ils se sont dit que c'était un plus, mais que c'était pas la raison principale. Bon, alors attention, tout ça, ce n'est que mon avis, donc c'est la vérité. Si toi par contre tu trouves que c'est de la merde, attention, je respecte complètement ça. Moi je me dis juste que ça va pas changer grand chose à ma vie parce que les accidents impliquant une vitesse excessive se produisent pas à 90 km/h, mais bien plus vite. Moi je pense que pour faire baisser la mortalité, il faudrait passer par l'éducation, la sensibilisation, tu vois. Quand on est un motard, on doit s'équiper pour pouvoir rouler en toute sécurité. Oui! Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons, disait notre bon Victor Hugo. Bon, ben finir sur une citation de Victor Hugo, ça me semble pas mal. Donc je vais te laisser là. Mais avant de partir, quand même, un dernier petit mot aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. 80 ou 90, ça change rien. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.